Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une approche du bien-être vraiment fascinante. L'idée de départ, c'est que notre équilibre, il ne dépend pas que de nous, mais de tout un écosystème qui nous entoure. Allez, on explore ça ensemble. Tout commence avec une histoire, celle d'un homme qui a perdu son équilibre. Et cette phrase, elle pose tout de suite le décor, celui d'une vraie disharmonie, là où même la maison, qui est censée être un refuge, devient pesante, oppressante. C'est une sensation que, peut-être, certains connaissent. Et cette sensation, attention, ce n'est pas juste une impression vague. Non, ça a des conséquences bien réelles, un écho qui se propage absolument partout. Ce mal-être, en fait, il se manifeste très concrètement. Le corps qui lâche, le cœur qui s'épuise. Et là, c'est peut-être le plus surprenant, son chien, son compagnon, devient comme un miroir de son propre état. Il porte le même fardeau. Et c'est là que tout bascule. Cette question silencieuse qu'on peut lire dans les yeux de l'animal, elle devient le déclic. C'est un appel super puissant, sans un mot, à prendre conscience qu'il y a quelque chose de plus grand en jeu. Alors, cet appel silencieux, c'est un vrai tournant. C'est le moment précis où on commence à entrevoir une autre voie, une lueur d'espoir. Et là, c'est la révélation. L'idée, ce n'est pas de se dire « c'est moi le problème, c'est ma faute ». Non, le souci vient d'un désalignement de tout l'environnement. Et ça change tout. Ça change complètement la perspective. On passe de la culpabilité à la possibilité d'agir. Bon, on quitte un instant le récit pour aller voir la philosophie derrière tout ça. On va explorer ce concept clé, celui de l'écosystème du vivant. Alors, au cœur de tout ça, on trouve ce qu'on appelle l'harmonisation globale. Vous savez, la plupart des approches se concentrent soit sur la personne, soit sur le lieu, soit sur l'animal. Mais ici, non. L'idée, c'est de tout voir comme un ensemble inséparable. C'est un vrai travail en synergie. 3. Retenez bien ce chiffre. Il est fondamental. Il représente les 3 piliers, les 3 dimensions interconnectées sur lesquelles tout cet accompagnement repose. C'est vraiment la clé de voûte du système. Alors, concrètement, comment ça se passe ? C'est un parcours en 3 étapes, sur 3 mois. Première étape, le lieu. L'objectif, c'est de transformer la maison pour qu'elle passe d'un poids à un vrai sanctuaire, un lieu qui ressource. Deuxième étape, l'être. Là, le travail, c'est de se recentrer, de libérer les blocages, tout ce qui pèse. Et enfin, troisième étape, l'animal. Il n'est plus juste un compagnon, il devient un guide précieux dans tout ce processus. Et tout ça, ça nous ramène à cette idée centrale. Tout est lié. On ne peut pas s'occuper d'un seul élément en ignorant les autres. L'énergie du lieu a un impact sur la personne qui elle-même influence l'animal et inversement. Ça peut être un cercle vertueux ou, comme on l'a vu au début, un cercle vicieux. Allez, revenons à notre histoire pour voir ce que ça donne en pratique. Comment cette philosophie se traduit par une transformation bien réelle, une sorte de renaissance. Et on voit que chaque étape donne des résultats concrets. En 3 mois, la maison redevient un sanctuaire. On y respire. Puis, l'être se recentre, s'apaise. Et enfin, la relation avec l'animal change complètement. Ce n'est plus un poids qu'on partage, mais une source de bienveillance. Le contraste avant-après est vraiment frappant. Là où il y avait un vide, il y a maintenant un axe solide. Le poids lourd est devenu une joie tranquille. Et le doute, la confusion, ça a laissé place à une forme de certitude. C'est une métamorphose, tout simplement. Alors, au final, comment on peut qualifier cette approche ? Est-ce que c'est un soin, une thérapie ? En fait, on nous invite à voir au-delà de ces mots. Et cette phrase de Marina, qui est à l'origine de cette méthode, elle est très claire là-dessus. Ce n'est pas juste une technique pour soulager un symptôme sur le moment. Non, l'objectif est bien plus profond et surtout plus durable. Le but, en fait, c'est de permettre une véritable renaissance, de recréer les conditions pour un équilibre qui soit stable. L'idée, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est de s'éveiller à qui on est vraiment, en pleine harmonie avec tout ce qui nous entoure. Et on va terminer là-dessus avec cette question qui fait réfléchir. Et si l'harmonie finalement ça commençait par se mettre à l'écoute de son propre écosystème ? Écouter ce que notre lieu, nos animaux, notre corps ont à nous dire. Il y a sûrement beaucoup de messages à entendre. Voilà, merci d'avoir suivi cette présentation.